Bonjour, je m'appelle Aïcha Charahdine, je suis professeure de français au lycée Saleh Sarghini. Je m'adresse à vous à partir d'Educatec Al-Hamna, située à la direction provinciale de l'éducation nationale de Al-Hamna. Aujourd'hui, on va étudier le dernier extrait de la nouvelle fantastique, Le Chevalier Double. Avant de commencer, on va faire un petit rappel des événements précédents. On a vu que le maître chanteur était venu et c'était l'élément perturbateur de cette nouvelle. Et puis après son départ, elle a laissé Edwige malheureuse. Elle a fait naître un enfant qui s'appelle Oluf, mais qui était un enfant anormal. Il était né d'une double étoile, l'une verte et l'autre rouge. L'une fait appel à la paix et au paradis, l'autre fait appel à la méchanceté et à l'enfer. On va voir qu'à 20 ans, c'était toujours un enfant, il est devenu un jeune avec une grande adresse, mais une grande aussi maladresse avec les femmes. Et on va voir qu'il va, avec sa force et son courage, aller à la rencontre de sa bien-aimée Brenda à travers une forêt qui inspire la terreur et la peur. Très bien. Donc, on va voir maintenant la suite de son histoire et tous les événements qui ont suivi cela. On attaque le passage. Très bien, on va commencer par la mise en situation de ce passage-là. Il s'agit du 4e extrait de la nouvelle fantastique Le Chevalier Double de Théophile Gautier, publié pour la première fois en juillet 1840 dans le Musée des familles. Ce passage vient après le voyage d'Oluf, malgré la terreur de la nature, notamment la forêt, à la rencontre de Brenda la châtelaine. On va voir à travers les lignes de cet extrait qu'on a les personnages suivants, Oluf et son double, et bien sûr Brenda qui attend son cavalier. Le lieu, c'est la forêt. Le temps, c'est Oluf à 20 ans. Maintenant, à travers notre lecture, on va dégager les axes de lecture suivants. D'abord, le duel entre le bien et le mal. Oui. Alors, l'inconnu tire à la sienne. Ici, l'inconnu, c'est Oluf à l'étoile rouge. Il tire à la sienne son épée et le combat commença. Les gouttes de sang tombant toutes tièdes sur la neige. Il faisait de petits trous roses. Les 2 chevaliers étaient blessés. Chose étrange, Oluf sentait les coups qu'il portait au chevalier inconnu. Il souffrait de blessures qu'il faisait et de celles qu'il recevait. Singulier duel où le vainqueur souffrait autant que le vaincu, où donner et recevoir était une chose indifférente. Bien, on va voir que Oluf mène une guerre contre lui-même et il semble qu'il est en train de se donner des coups à lui-même parce qu'il sentait les coups qu'il portait au chevalier inconnu. Il n'a rien compris en ce duel. C'est un duel singulier où le vainqueur souffrait autant que le vaincu, où donner et recevoir était une chose indifférente. Bien. Alors, ramassant ses efforts, bien sûr, il avait tué cet inconnu-là, puisqu'on sait très bien que notre Oluf, c'est un chevalier très courageux et d'une bonne adresse. Ramassant ses forces, Oluf fit voler d'un revers le terrible homme de son chevalier, ô terreur. Il se vit lui-même devant lui. Un miroir eût été moins exact. Il s'est vu lui-même. Il s'est battu avec son propre spectre, avec le chevalier à l'étoile rouge. Le spectre jeta un grand cri et disparut. Il disparaît. Ça y est, on a le chevalier à l'étoile verte qui a vaincu le chevalier à l'étoile rouge. Et on va voir ici que le verbe disparaître, il fait toujours allusion au registre fantastique où la disparition, tout ce qui est étrange, vraiment prend lieu dans ce genre de registre. Bien, alors, une petite synthèse de ce passage. Oluf a enfin pu démasquer son adversaire vaincu
il reconnaît son double maléfique, le chevalier à l'étoile rouge. C'est une métaphore du combat universel entre le bien et le mal et qui finit souvent par la défaite de ce dernier. Bien sûr, ici, quand Oluf il a vraiment vaincu son étoile rouge, il a en fait vaincu le mal qui était en lui, la force maléfique qui était en lui. D'accord? Donc, Oluf, ici, vraiment, il a mené une guerre. Cette guerre, comme on l'a dit, elle est universelle. Elle est toujours là, entre nous et notre côté bon et notre côté mauvais. Et c'est vraiment une métaphore du bien et du mal qu'on ne cesse de la mener tous les jours. Très bien. Donc, après avoir tué son côté maléfique, son double étoile rouge, bien sûr, il va à la rencontre de la châtelaine. Alors, la malédiction est rompue. Oluf regagne son château avec Brenda, tandis que les parents du jeune chevalier se réjouissent dans leur tombe de la victoire de leur fils. En fait, si vous vous souvenez des lignes précédentes, on va voir que vraiment le père d'Oluf, le comte Lodbrog, il était confiant. Il savait que son fils allait gagner et il allait, il allait dépasser le côté maléfique en lui, tandis que Edwige, il était vraiment dans le soupçon et dans la peur. Bien, donc on va voir ici que vraiment la malédiction est rompue et Oluf, il est parti tout seul et non pas accompagné de son étoile rouge vers la rencontre de sa bien-aimée Brenda. Ça, c'est concernant le premier axe de lecture. Le deuxième axe, et puisqu'on sait qu'on est à la fin de l'histoire, notre narrateur ne va pas sortir sans nous laisser une petite morale à tirer de cette nouvelle fantastique. Et voilà, le deuxième axe, c'est la morale de l'histoire. Cette histoire montre comment un seul moment d'oubli, un regard, même innocent, peuvent avoir d'influence. Jeune femme, ne jetez jamais les yeux sur les maîtres chanteurs de Bohème qui récitent des poésies enivrantes et diaboliques. Vous, jeune fille, ne vous fiez qu'à l'étoile verte. Comme vous le voyez ici, on a vraiment un conseil direct que donne le narrateur aux jeunes femmes et aux jeunes filles. C'est un conseil. Pourquoi les femmes? Parce que les femmes, ils sont d'une sensibilité énorme et vraiment, ils se sentent, ils vont sentir un peu de la compassion envers le maître chanteur, des maîtres chanteurs, des personnes inconnues, tandis que cela risquerait et serait un risque pour ces femmes-là. Et cela se réfère à notre chère Edwige qui, par sa compassion, par sa gentillesse, elle a accueilli le maître chanteur, cet étranger, mais à cause de lui, il a vraiment donné naissance à un enfant, Oluf, un enfant perturbé et déséquilibré. Bien, donc dans cette morale, on a vu que le narrateur redonne apparition. Et vous allez voir dans toute l'histoire que le narrateur, de temps à autre, il réapparaît. Pourquoi? Pour vraiment souligner les extraits les plus intéressants de sa nouvelle. Bien. Un aspect moral se dégage. Oui, un aspect moral se dégage du récit que le narrateur énonce clairement à la fin du texte. En effet, à travers cette histoire, il tient à mettre en garde ses lecteurs des inconnus et notamment ses lectrices. C'est vrai. À la fin, on voit que le narrateur transmet un message direct pour conseiller ses lectrices, surtout ses lectrices, de faire attention et de se méfier des inconnus tels que le maître chanteur, notre étrange personnage. Bien. Comme synthèse, on va voir que la lecture de cette histoire nous fait penser à la forme du conte merveilleux avec des passages fantastiques, puisqu'elle met en valeur plein d'aspects de celui-ci. Vraiment, ici, si on essaye de... Bien sûr, ici, si on a envie vraiment d'analyser notre texte, on va voir que ce texte-là, il est plutôt conte que nouvelle. Pourquoi? Parce que dans un conte, le temps, il est indéterminé. Et on va voir dans notre nouvelle fantastique, Le Chevalier Double,
Aussi, on a un temps qui n'est pas déterminé. Pourquoi? Pour donner ce côté merveilleux de l'histoire. Et cela est un point fort pour dire que cette nouvelle est plutôt un conte qu'une nouvelle. On va voir aussi le champ lexical du château, du chevalier, de la force, de la bravoure. Ça aussi, ce sont des termes qu'on utilise souvent dans un conte merveilleux. Aussi, le côté moral de la fin de l'histoire, ça aussi vraiment souligne la présence d'un conte plutôt qu'une nouvelle. Mais si on se penche vers le côté étrange, bizarre, peureux, où l'angoisse vraiment domine dans cette forêt, cette angoisse domine à la rencontre de cet étranger, vraiment aussi on va se pencher vers le fantastique. Donc, de dire que c'est une nouvelle fantastique, ce n'est pas faux. De dire que c'est un conte merveilleux, non plus, c'est pas faux. Mais on peut aussi dire que c'est un conte merveilleux, fantastique. Cela va rimer très bien avec ce texte-là, avec cette histoire. Bien, je récapitule. Les aspects qui font que il est plutôt un texte qui s'intitule ou bien qui se souligne dans un conte merveilleux, c'est l'aspect anachronique du récit, puisque le camp n'est pas déterminé. On sait que le lieu, c'est le Norvège, mais on ne sait pas de quel temps il s'agit. Le cadre spatio-temporel, le récit met en scène des châteaux, une forêt hostile, des éléments déchaînés, le tout dans une ambiance médiévale. La scène du combat entre Oluf et son double rappelle les batailles représentées dans les contes, la bravoure, le chevaleresque et tout ça. Des animaux fabuleux sont présents, tout comme dans le conte. Le cheval et les chiens d'Oluf ont des pouvoirs magiques en termes de vitesse et de force. Et enfin, la moralité du récit. Ici, on va mettre fin à cette histoire, à ce conte fantastique merveilleux. Vraiment, cette histoire, elle a marqué les esprits de ses lecteurs. Elle était vraiment un message transmis par le narrateur à toute personne ayant le cœur fragile de se méfier des inconnus. C'est la fin du deuxième module aussi, la lecture et l'étude d'une nouvelle fantastique avec ses caractéristiques. Le prochain module, intitulé Le bourgeois gentilhomme, c'est une étude d'un nouveau genre, c'est le théâtre, c'est le comique, la comédie. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite beaucoup de courage et bonne continuation. Au revoir.